Bonjour Daniel. Bonjour Eliana. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Super. Alors, on m'entend? Bah oui, on vous entend. Parce que moi je m'entends pas. Bon, alors aujourd'hui nous On sommes entend que vous. le 12 septembre, mais surtout nous sommes le 12 Elul et c'est à cette date qu'est née en 1916 une personnalité israélienne très connue, Chaim Landau. Alors Chaim Landau, peut-être ça ne vous dit rien. Ah oui, ça me dit quelque chose. Vous, ça vous dit quelque chose. C'est le père d'Uzi Landau qui a été aussi un ministre et un député du Likoud et ensuite d'Israël Beiteinu, il faut le rappeler. Mais surtout, Chaim Landau était connu sous le nom d'Avraham. Je ne sais pas si vous saviez ça. Non. Menachem Begin l'appelait Avraham. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelait Avraham? Puisqu'il avait été une figure active du Hetzel et que dans ces périodes où il était dans la résistance, on va dire. Dans la résistance et où il ne portait pas son nom, eh bien son nom était le nom d'Avraham. Et d'ailleurs, si pourquoi vous lisez, Avraham? Il y a une explication? Parce qu'ils avaient tous des faux noms. Et alors, d'ailleurs, il était connu sous le nom de Dan, Amikam, Yoav, Yosef, Elisha et Avraham. Vous voyez, donc ça ne manquait pas. Les noms ne manquaient pas. Alors, il est né en Galicia, dans cette partie de la Pologne, en 1916, comme je vous l'ai dit, et de ses parents Bertha et Pinchas Landau, qui tous les deux étaient déjà sionistes convaincus. Il va d'abord être au Cheder, et ensuite il ira dans la célèbre école Tarkemoni. Je sais pas si ils étaient tous au Cheder avant. Oui, ils étaient tous au Cheder, voilà. Ensuite, il va étudier à la Gimnasia Ivrit à Cracovie et il fait enfin son alia en 1935 à l'âge de 19 ans. Il va au Ternion. Au Ternion, il va étudier pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'ingénieur civil. Et ensuite, il va, d'ailleurs très tôt, dès 1935, il est actif au Hetzel c'est pendant toutes ces années, donc il va être actif au Hetzel, il va créer, il sera le directeur du mouvement du Bétar à Haïfa et en 1944, à ce moment-là, il devient un des dirigeants du Hetzel et à partir de 1945, il est une des personnalités les plus importantes et il va avec Menachem Begin, Shmuel Katz non seulement représenter le Hetzel à la conférence de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette conférence pour justement essayer de comprendre comment est-ce que deux États pourraient être créés en Palestine à la fin de la Palestine mandataire. Et il va surtout être dans la résistance, donc vivre une vie cachée. Sa famille ne va pas beaucoup le voir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il va vivre dans le secret. À la fin, en 1948, quand l'État d'Israël est créé, à partir de 1949, il sera dans la première Knesset et il sera de la première Knesset c'est-à-dire de 1949 jusqu'à 1980. En fait, il sera à la Knesset. Sera un petit peu comme Menachem Begin qui sera autant d'années sans interruption. Et il va à la Knesset. D'abord, il sera député. En 1969, quand il va y avoir le gouvernement d'union, il aura aussi 67 alors c'est gouvernement d'union nationale 67 en 69. Bon, c'est pas grave. Alors oui, mais il y a un autre gouvernement d'union nationale en 69 de Golda Meir où il va être pendant une courte période ministre aussi et puis ensuite il va comme tous les autres membres du parti de Menachem Begin. Le ministre des Transports. Voilà, alors attendez 2 secondes. Il ne sera plus ministre et ensuite en 77 quand Begin prend le pouvoir, à ce moment-là il va être ministre des Transports et il sera d'ailleurs, on dira de lui à son décès. Je lisais ce matin pour préparer un article qui était paru dans le Ma'ariv au moment de son décès que il aura été une personne qui s'est battue en fait contre les accidents de la route et qui a tout fait pour essayer de faire diminuer les accidents de la route. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que donc je parle de lui aujourd'hui puisqu'il est né à cette date, mais le jour de son décès, c'est le 6 octobre 1981, qui est à la même date à laquelle Anwar el-Sadat va se faire assassiner. Ouais. Et on a dit que c'était un double coup en fait pour Menachem Begin de perdre un de ses alliés les plus proches et avec qui il avait fait tellement de choses, qui était Chaim Landau, ils avaient une vie presque parallèle durant tellement d'années, et en même temps perdre
perdre cet allié, cette fois-ci plutôt diplomatique, en relations internationales, qui était Anwar el-Sadat, qui a été donc assassiné le même jour. C'était un petit peu trop pour Menachem Begin. Chaim Lando, comme je vous le disais, est donc décédé le 6 octobre 1981, très très jeune, il avait 65 ans. Il est en fait, dès il est sorti de la vie politique, quelques mois plus tard, il est décédé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de Chaim Lando? Il y a une partie, la Kvish Hamesh, la route 5, qui est Chotze Shomron, l'autoroute Chotze Shomron, donc qui voilà, donc qui va du nord de Tel Aviv jusqu'à Ariel, plus ou moins, est à son nom. On a aussi un pont au-dessus de Ayalon qui est au nom de Chaim Landau, ainsi que des rues à Rehovot, à Ramat Gan, à Bnei Brak, à Choulon, à Beersheva, à Givat Shmuel. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, son fils a continué à être un des Nessirim, ces princes du Likoud qui ont continué dans le. C'était un de ceux qui ont été découverts avec Binyamin Netanyahu à l'époque par Colette Avital, alors qu'ils étaient étudiants aux États-Unis. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eliana, d'avoir rappelé le souvenir de Chaim Lando. Nous marquons une pause et on se retrouve avec notre invité dans quelques secondes pour parler d'une éventuelle annexion par le gouvernement israélien, en tout cas par Binyamin Netanyahu s'il était réélu, de la vallée du Jourdain.